Bonjour chers trésors, bienvenue sur cette chaîne qui veut vous permettre de reprendre votre pouvoir, votre puissance intérieure. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de la première des choses à faire quand on veut reprendre son pouvoir intérieur, c'est d'accepter, c'est de prendre conscience que nous sommes le capitaine de notre vie, que nous sommes responsables de notre vie. Dans la vie, on a un passé qui peut avoir été traumatique et on a eu on a eu des expériences de vie qui ont été parfois agréables, d'autres fois plus douloureuses. Mais nous sommes maintenant adultes et nous sommes capables de reprendre notre pouvoir intérieur et de reprendre notre puissance. Nous avons tous eu des périodes joyeuses, des périodes agréables, et nous vivrons tous de toute façon des difficultés, qu'elles soient financières, qu'elles soient personnelles, professionnelles, de santé. Mais nous avons la possibilité de revenir à quelque chose de plus agréable. Alors, quand on a ces difficultés, on a deux choix. Soit on met la faute sur autrui, on se victimise, ou sur les circonstances, on met la faute sur les circonstances, peu importe. Et autrement, on a le choix de se responsabiliser et de devenir, de grandir, de se nettoyer, c'est notre choix. On a le choix, soit d'être une victime, soit d'être un acteur. Et c'est comme quand on est quand on fait une formation de secourisme. La première chose qu'on nous apprend quand on fait une formation de secourisme, c'est de vérifier que nous pouvons intervenir en toute sécurité. C'est-à-dire qu'on ne se met jamais en danger pour intervenir. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. On va être aussi une victime de l'intervention. C'est la même chose qu'on fait aussi quand on est dans un avion. Dans un avion, si jamais il y a un souci, vous allez déjà mettre votre masque avant de mettre le masque à votre enfant. Hein, voilà. Donc, c'est la même chose dans la vie. Dans la vie, il faut, la première des choses à faire, donc c'est prendre conscience qu'on est responsable. C'est également prendre soin de nous. Prendre soin de nous, ça signifie qu'il faut... souvent, on est plus avec les autres. Enfin, moi, en tous les cas, j'ai été comme ça. Je me suis plus occupée des autres jusqu'à un certain stade, jusqu'à ce que je fasse un AVC. Et là, je me suis dit, ben oui, mais non, c'est pas possible. Je ne peux pas. Si je veux pouvoir faire autre chose, il faut déjà que je prenne soin de moi. Prendre soin de soi. C'est pas égoïste. Hein,
c'est se respecter, c'est s'honorer, c'est accepter que nous... Enfin, accepter que nous sommes un trésor. Et si ce n'est pas nous qui le faisons, qui est-ce qui peut le faire? La seule personne avec laquelle on va vivre toute notre vie, c'est nous. Donc il faut reprendre notre vie en main, accepter de voir nos parts d'ombre, de nourrir nos démons, pour pouvoir transcender ça et ensuite briller. Reprendre, montrer que pour faire briller notre trésor intérieur, il faut, et pouvoir aider les autres, il faut absolument prendre soin de nous. Alors c'est ce que je me propose de faire dans mes accompagnements. Si ça vous intéresse, vous pourrez trouver l'adresse mail à laquelle vous pouvez me contacter pour que je puisse vous aider, qu'on prenne rendez-vous, pour que vous puissiez reprendre votre pouvoir, votre puissance intérieure pour pouvoir briller, faire rutiler le trésor qui est en vous. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à vous abonner à ma chaîne et à partager. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et j'espère vous retrouver dans d'autres vidéos, dans d'autres épisodes. Merci de votre écoute. Namasté.